Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Nous vous accueillons dans 10 jours de prière 2023 dont le thème est « Retour à l'autel », l'autel de prière, c'est-à-dire accorder plus de temps à Dieu. Nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu, car auprès de lui, les fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées. Vous serez mis au défi de construire à nouveau votre autel d'adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 12. Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message d'espérance de Dieu en ces temps de la fin. Le 4e jour, le thème est « Dieu revient vers l'homme ». Et le texte de base se trouve dans 1 Roi 18, verset 30. Tout le peuple s'approcha de lui, alors il se mit à réparer l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Apprécions ce passage de la Bible. Chers amis, soyez les bienvenus dans ces 10 jours de prière qui ont pour thème « Retour à l'autel ». Reconstruisez-le et il viendra à nouveau. Pour ce 4e jour, le thème est le suivant « Dieu revient vers l'homme ». Et le texte qui servira de base à notre méditation se trouve dans 1 Roi, chapitre 18, et le verset 30. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors il se mit à réparer l'autel du Seigneur qui avait été démoli. À ces mots, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu puisses nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Et alors que tu désires revenir vers nous, s'il te plaît, aide-nous à t'ouvrir nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Parfaite est l'avance
En ce jour fatidique, l'atmosphère était chargée, mais un silence sinistre avait envahi le mont Carmel. Autrefois, ce mont boisé était luxuriant, vert et magnifique. Il recevait des pluies abondantes et était considéré comme un lieu saint, un lieu de bénédiction et de fertilité. Mais tout cela a changé. Ce qui était vert auparavant était maintenant brûlé et dénudé, résultat d'une sécheresse douloureuse de 3 ans et demi. Voici comment, dans son livre « Prophète et roi », Ellen White décrit Israël à cette époque. La terre était desséchée comme par le feu. Les rayons ardents d'un soleil implacable font disparaître les dernières traces de végétation. Les cours d'eau tarissent, les troupeaux se lamentent et errent çà et là en détresse. Les champs, jadis prospères, sont devenus comme des déserts. C'est une vaste désolation. Les bosquets dédiés au culte des idoles ont perdu leur feuillage. Les arbres de la forêt, squelettes décharnés, n'offrent plus leurs ombrages. L'air est desséché et suffocant. Des tempêtes de sable aveuglent et coupent la respiration. Les villes et les villages sont devenus des lieux désolés. La faim et la soif frappent hommes et bêtes d'une mortalité effroyable. La famine, avec son cortège d'horreurs, se répand de plus en plus. Mais la sécheresse spirituelle qui a desséché l'âme du peuple de Dieu et l'a privé de foi surpasse la sécheresse physique qui a frappé la nation. Israël était dirigé par le méchant roi Akab et sa femme Jézabel. L'épouse sidonienne d'Akab avait contribué à affaiblir toute dépendance à Dieu. C'est dans cette apostasie spirituelle catastrophique que Dieu a appelé le prophète Élie. Ellen White dit d'Élie ceci. Il vivait sous le règne d'Akab, un homme de foi et de prière qui devait, par son ministère intrépide, mettre un frein au progrès rapide de l'apostasie en Israël. Élie reconstruit l'autel après que les prophètes de Baal et d'Astarté n'aient pas réussi à obtenir de leur Dieu qu'ils envoient du feu. C'est au moment de l'offrande du sacrifice du soir qu'Élie a fait venir le peuple et a reconstruit l'autel du vrai Dieu qui avait été détruit. De fait, Élie ne se contentait pas de rappeler la nation à l'autel du vrai culte, il la rappelait plutôt à l'autel du culte régulier et systématique du vrai Dieu. L'autel d'adoration collective des enfants d'Israël était brisé, mais les autels de culte personnel et en famille avaient été brisés bien auparavant. C'est l'instauration d'un culte sincère et vrai qui a poussé Dieu à se manifester au Carmel. Le premier acte de réveil spirituel national d'Élie a été de reconstruire l'autel. Si votre autel de culte personnel ou familial est brisé, reconstruisez-le et laissez le feu de la présence de Dieu vous purifier. Nous voulons terminer comme nous avons commencé en priant. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés de toi. Nous reconnaissons que nous avons mis de côté ton autel dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos foyers. Et c'est pourquoi, en cet instant, nous voulons revenir à toi, de même que tu veux revenir à nous. Et nous te supplions de nous aider à reconstruire nos autels, ton autel plutôt, dans nos foyers. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.
à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là.